Comment réagissez-vous lorsque tout va mal en une journée? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une sagesse ancienne qui a aidé de nombreux grands esprits à travers l'histoire, le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie, c'est aussi un outil pratique pour développer l'autocontrôle, la persévérance et la sagesse. Des figures comme George Washington, Thomas Jefferson, ainsi que des athlètes et des PDG s'inspirent du stoïcisme pour orienter leur vie. Les stoïciens croyaient qu'en contrôlant nos perceptions, nous gagnons en clarté mentale. En alignant nos actions, nous devenons plus efficaces. Et avec une volonté renforcée, nous trouvons la sagesse nécessaire pour affronter n'importe quel défi. Ces pratiques nous aident à cultiver la résilience, le sens et la joie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 8 leçons basées sur les 3 disciplines stoïciennes. La perception, l'action et la volonté. Tirées des journaux de Marc Aurèle, des discours d'Épictète et des œuvres de Sénèque. Nous apprendrons à gérer les journées difficiles et à grandir grâce aux expériences de la vie. Je vous invite non seulement à visionner cette vidéo, mais également à interagir avec ce savoir. En procédant ainsi, vous l'assimilerez plus facilement et il vous sera plus aisé de l'intégrer dans votre vie quotidienne. C'est une opportunité de transformer votre vie, un jour après l'autre, en commençant dès maintenant. Ensemble, nous pouvons évoluer et adopter une nouvelle perspective. Leçon numéro 1. Le pouvoir transformateur du non. Mettons cela en pratique pour apprendre à gérer une mauvaise journée. Le pouvoir transformateur du non. Combien de fois avez-vous réfléchi au temps perdu dans des activités et des émotions qui, finalement, n'ont rien apporté de positif à votre vie? Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous avertit des dégâts que nous nous infligeons lorsque nous ne sommes pas conscients de ceux que nous perdons. Combien de temps avez-vous perdu en tristesse inutile, en plaisirs superficiels, en désirs excessifs et en discussions vaines? Et combien n'en reste-t-il pour ce qui compte vraiment? Vous comprendrez alors que vous avez gaspillé une partie précieuse de votre vie. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est de dire non. Il y a de nombreuses raisons à cela. Nous ne voulons pas décevoir ceux qui comptent pour nous. Nous souhaitons nous sentir inclus et faire partie de ceux que tout le monde fait, et nous avons peur de mettre nos besoins en premier, de paraître égoïstes. Que ce soit par crainte du rejet, par désir de se sentir aimé, ou pour éviter les jugements, dire non à des invitations, des demandes, des obligations, ou simplement à suivre le mouvement, est une difficulté commune à tous. Ces motivations, bien que compréhensibles, peuvent nous pousser à sacrifier notre propre bien-être et nos priorités. Encore plus difficile est de dire non à certaines émotions qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Colère, excitation, distraction, paresse, obsession, promiscuité, insécurité. Chacune de ces émotions peut sembler inoffensive individuellement, mais lorsqu'elles sont incontrôlées, elles deviennent un engagement comme un autre. Elles consomment notre attention et nous éloignent de ceux qui comptent vraiment. Si vous n'y prenez pas garde, ces impositions invisibles domineront et consommeront votre vie. C'est comme si nous étions constamment engagés dans des activités et des émotions qui ne nous apportent aucun bénéfice réel, mais nous éloignent de nos objectifs et de nos rêves. Avez-vous déjà réfléchi à la manière de vous concentrer sur vos priorités et de vous sentir moins submergé? Commencez par apprendre le pouvoir du non. Des expressions simples comme « non, merci beaucoup »,« non, je ne vais pas me laisser dominer par cela » et « non, je ne peux tout simplement pas en ce moment » peuvent ouvrir un monde de possibilités pour vous. Peut-être que certaines personnes perdront de l'intérêt pour vous et s'éloigneront, ou cela pourrait blesser certains sentiments. Cependant, il est important de se rappeler que ceux qui tiennent vraiment à vous comprendront et respecteront vos décisions. Ce n'est pas facile à pratiquer, mais plus vous direz non aux choses sans importance, plus vous disposerez de temps et d'énergie pour dire oui à ce qui est réellement important. Dire non vous donne la liberté de vivre et de profiter de la vie que vous souhaitez réellement. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment significatif et de construire une existence plus satisfaisante et équilibrée. Rappelez-vous, chaque non que vous dites à quelque chose de sans importance est un oui à la vie que vous voulez construire. Si vous voulez vraiment grandir grâce aux expériences que la vie offre,
commencez par apprendre à dire non. Laissez votre marque et engagez-vous dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Oui à la vie ». Leçon numéro 2. La dichotomie du contrôle, le pouvoir de choisir. Vous êtes-vous déjà senti frustré de ne pas pouvoir changer une situation? Peut-être avez-vous souhaité que les choses soient différentes, mais vous vous êtes retrouvé impuissant face à des circonstances hors de votre contrôle. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que la tâche principale dans la vie est de distinguer ceux que nous pouvons changer de ceux que nous ne pouvons pas. Cette pratique simple mais puissante peut transformer votre perspective et apporter une paix intérieure. La philosophie stoïcienne nous enseigne à identifier et séparer les choses que nous contrôlons de celles que nous ne contrôlons pas. Comme Épictète le disait, « Où dois-je alors chercher le bien et le mal? Pas dans les choses externes incontrôlables, mais en moi, dans les choix qui sont les miens. » Cela signifie que nous devons concentrer notre énergie sur ceux que nous pouvons vraiment influencer, nos propres actions et réactions. Imaginez qu'un spectacle que vous attendiez avec impatience soit reporté à cause du mauvais temps. Vous pouvez vous énerver et vous plaindre auprès de la caissière, mais cela ne changera pas la tempête. De même, peu importe à quel point vous le souhaitez, vous ne pouvez pas changer votre taille ou le pays où vous êtes né. Reconnaître ces limitations nous libère de la frustration inutile. La prière de la sérénité, liée au stoïcisme, résume bien cette idée. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de distinguer entre elles. Cette sagesse est cruciale pour vivre une vie tranquille et concentrée. Personne ne peut changer les abus subis dans l'enfance, ni défaire les choix du passé ou les séquelles qu'ils ont causées, mais chacun d'entre nous peut changer l'avenir grâce au pouvoir de nos choix présents. Comme l'a souligné Épictète, nous avons le contrôle sur les décisions que nous prenons maintenant. C'est l'essence de la dichotomie du contrôle. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir sur ce que nous pouvons. Pour appliquer cette pratique au quotidien, commencez par identifier ce qui est hors de votre contrôle et accepter ces situations. Ensuite, examinez comment vous agissez dans les domaines que vous pouvez contrôler. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Imaginez que quelqu'un au travail se comporte de manière irrespectueuse et grossière. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement de cette personne, mais vous pouvez contrôler comment vous vous sentez et réagissez face à cela. Au lieu de vous sentir offensé ou affecté, vous pouvez choisir de rester calme et de ne pas laisser cette attitude vous atteindre. Ce changement de focalisation nous permet d'utiliser notre temps et notre énergie de manière plus efficace. Nous serons plus heureux et bénéficierons également d'un avantage sur ceux qui luttent contre des batailles impossibles. En acceptant nos limites et en concentrant nos efforts sur ceux que nous pouvons changer, nous devenons plus résilients et efficaces. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais nous aide également à atteindre nos objectifs avec plus de clarté et de détermination. Intégrez la dichotomie du contrôle dans votre vie et observez la différence que cela fait. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un outil pratique pour mieux vivre. Concentrez-vous sur ceux que vous pouvez contrôler et laissez le reste suivre son cours. Leçon numéro 3. Réveillez votre pouvoir intérieur. Nous vivons dans une ère de distraction constante. Chaque instant, notre attention est sollicitée par des intérêts cherchant à capter un peu de notre temps ou de notre argent. Mais réalisons-nous vraiment l'impact que cela a sur nous? Marc Aurèle, le sage empereur romain, nous rappelle qu'il existe en nous quelque chose de plus puissant et de plus divin que les passions et les vices qui nous manipulent comme des marionnettes. Les médias créent des histoires pour susciter la peur, l'indignation et la colère. Des experts en alimentation conçoivent des produits pour maximiser le plaisir gustatif. Des ingénieurs de la Silicon Valley développent des applications aussi addictives que les jeux de hasard. Et ces derniers sont promus sur Internet aussi facilement qu'une commande de pizza. La question que nous devons nous poser est: combien de fois courons-nous pour acheter la dernière nouveauté incontournable? Sommes-nous vraiment maîtres de nos décisions ou sommes-nous manipulés par des forces extérieures? Ce ne sont là que quelques-unes des tentations et influences qui nous affectent quotidiennement, nous détournant de ce qui est vraiment important. À l'époque de Marc Aurèle,
Il n'y avait ni Internet, ni réseaux sociaux, ni publicité agressive. Cependant, il faisait face à ses propres distractions. Exigences interminables de travail, peur, méfiance, ragots et désirs. Ces forces, qu'elles soient internes ou externes, ont le pouvoir de nous influencer profondément. Le stoïcisme nous enseigne à prêter attention à nos influences, à questionner nos impulsions et à ne pas être simplement un membre de la foule. Comme Viktor Frankl, le psychologue qui a survécu à l'Holocauste, l'a écrit dans son livre Man's Search for Meaning. L'homme est poussé par des impulsions, mais tiré par des valeurs. Ce sont ces valeurs et cette conscience intérieure qui nous empêchent d'être emportés par la foule. En étant attentifs à nos pensées et à nos actions, nous pouvons découvrir un pouvoir intérieur qui nous permet de résister aux manipulations et de garder le contrôle de nos vies. Sans aucun doute, prêter attention demande des efforts et de la conscience. C'est un travail constant d'auto-observation et de discipline. Mais n'est-ce pas mieux que d'être contrôlé comme une marionnette? Lorsque nous choisissons consciemment nos valeurs et priorités, nous nous libérons des influences externes et trouvons un sens plus profond à nos vies. La pratique stoïcienne consiste à questionner nos pensées. Quelles pensées occupent mon esprit en ce moment? Est-ce la peur, la méfiance, le désir ou quelque chose de similaire? Cet exercice quotidien nous aide à identifier et neutraliser les influences négatives et à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Éveillez votre pouvoir intérieur, faites une pause et réfléchissez aux influences qui façonnent vos pensées et vos actions. Ne permettez pas que des forces externes déterminent votre destin. Comprenez que vous avez en vous quelque chose de plus puissant et divin qui peut vous guider vers une vie plus pleine et consciente. Leçon numéro 4. La discipline de l'action. Décision et action consciente. La discipline de l'action est essentielle dans le stoïcisme, car elle nous guide à prendre des décisions conscientes et à agir avec intention. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les circonstances qui nous façonnent, mais les décisions que nous prenons. Chaque choix doit être fait avec intention, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et ce qui est vertueux. Voyons comment, en pratique, nous pouvons influencer nos actions en entraînant notre esprit. Beaucoup de gens ne savent pas faire autrement. Marc Aurèle nous rappelle l'importance de diriger nos efforts de manière intelligente. Tout comme un chien qui court après des voitures ou un enfant qui n'entend jamais non, notre esprit sans contrôle nous conduit à la frustration et à l'insatisfaction. Pour changer cela, nous avons besoin de discipline. Une pensée sans discipline est comme un bateau sans gouvernail, à la merci des courants et des tempêtes. Lorsque nous ne comprenons pas notre pouvoir d'autocontrôle, nous sommes facilement influencés par des événements externes et des impulsions non questionnées. En conséquence, nous poursuivons des objectifs inatteignables ou sans importance, gaspillant notre énergie et nous éloignant d'une vie significative et équilibrée. Pour changer cette réalité, il est crucial d'adopter une routine disciplinée. De petites habitudes quotidiennes telles que la méditation, la pratique de la gratitude et la définition d'objectifs clairs peuvent faire une grande différence. Marc Aurèle nous enseigne que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Il est donc important de prendre le temps de réfléchir et de planifier vos actions, en restant concentré sur ce qui est vraiment important. L'autoconscience est le premier pas vers l'autodiscipline. Observez vos pensées et réactions sans jugement. Demandez-vous si vos actions sont en accord avec vos valeurs et objectifs. En pratiquant cela régulièrement, vous reconnaîtrez des schémas de comportement qui nécessitent des ajustements. L'ignorance et l'indiscipline peuvent être remplacées par la sagesse grâce à l'apprentissage continu et à la pratique constante. Étudiez les enseignements des philosophes stoïciens et appliquez-les dans votre vie quotidienne. Épictète disait que la liberté est le seul objectif digne dans la vie, et elle est gagnée en méprisant les choses que nous ne contrôlons pas. Apprenez à distinguer ce qui est sous votre contrôle et concentrez vos efforts sur ces domaines. En intégrant ces habitudes et pratiques dans votre routine, vous commencerez à agir différemment et à voir des résultats positifs dans votre vie. Cessez de courir après des choses sans importance et prenez le contrôle de votre esprit et de vos actions. La transformation commence par de petits pas et une décision ferme de changer. Leçon numéro 5. Gérer l'anxiété quotidienne.
Épictète nous défie avec une question puissante. Quand je vois une personne anxieuse, je me demande ce qu'elle veut. Si cette personne ne voulait pas quelque chose hors de son contrôle, pourquoi ressentirait-elle de l'anxiété? Cette réflexion nous pousse à examiner les racines de notre anxiété. Prenons l'exemple d'un père inquiet pour sa fille. Que souhaite-t-il? Un monde meilleur et plus sûr pour elle. Pourtant, il ne peut pas maîtriser toutes les variables qui l'entourent. En se souvenant des paroles d'Épictète, il peut commencer à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Enseigner des valeurs, offrir un soutien émotionnel et créer un environnement sûr à la maison. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler est un pas essentiel pour réduire notre anxiété. Considérons un entrepreneur débutant qui souhaite que le marché s'améliore et que son entreprise prospère. Cependant, le marché est imprévisible et hors de son contrôle. Plutôt que de se laisser envahir par l'anxiété, il peut se concentrer sur des stratégies dépendant de ses actions. Des publicités efficaces sur les réseaux sociaux, un excellent service à la clientèle, offrir des produits de qualité, ou encore mieux étudier les tendances. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous trouvez la paix et la clarté nécessaires pour prendre des décisions plus sages. Le désir de contrôler l'incontrôlable, comme le souligne Épictète, est une source d'anxiété profonde. Lorsque nous nous accrochons à des résultats ou des réactions qui ne dépendent pas de nous, nous risquons de perdre notre paix intérieure. Les manifestations physiques de cette anxiété, telles que se sentir tendu, agité ou avoir des troubles du sommeil, sont des indicateurs que nous laissons notre bien-être émotionnel dépendre de facteurs externes sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Épictète nous encourage à reconnaître cette réalité et à diriger notre attention et notre énergie vers ce que nous pouvons effectivement contrôler, nos propres attitudes, actions et réactions. Aujourd'hui, lorsque vous remarquez que vous êtes anxieux, prenez un moment pour vous interroger. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Suis-je aux commandes ou est-ce mon anxiété qui me commande? Et plus important encore, mon anxiété m'aide-t-elle d'une manière ou d'une autre? Utilisez ces réflexions pour changer votre focus vers ce que vous pouvez réellement contrôler. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur ce qui est à notre portée. Leçon numéro 6. Contrôlez votre langue. Avez-vous déjà dit quelque chose que vous avez regretté aussitôt après? Les mots ont un immense pouvoir, capable de construire ou de détruire des relations. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait sagement « Il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue ». Contrôler sa langue est un défi ancien qui nous enseigne l'importance de réfléchir avant de parler. Dans le stoïcisme, nous apprenons à ne pas agir uniquement en fonction des émotions. Lorsque nous ressentons de la colère ou de la frustration, il est facile de laisser ces émotions guider nos paroles. Mais une fois que quelque chose est dit, il ne peut être retiré. Un commentaire irréfléchi peut causer des problèmes durables. Donc, avant de parler, respirez profondément et demandez-vous si c'est la meilleure manière d'exprimer vos sentiments. Imaginez un moment où vous avez dit quelque chose de cruel ou d'offensant dans un accès de colère. Peut-être vous êtes-vous excusé après, mais les mots ont déjà eu un impact. Contrôler ce que vous dites ne signifie pas réprimer vos sentiments, mais trouver une manière constructive et compatissante de les exprimer. Rappelez-vous que, après une chute, vous pouvez toujours vous relever, mais ce qui a été dit ne peut jamais être retiré. Adopter une approche stoïque dans la communication nous aide à choisir nos mots avec sagesse. Avant de parler, considérez l'effet de vos mots sur les autres. Marc Aurèle nous rappelle que les mots sont comme des flèches. Une fois lancés, ils ne peuvent être repris. Soyez conscient du pouvoir de votre langue et utilisez-la pour renforcer et inspirer plutôt que blesser. Leçon numéro 7. Votre caractère devient votre destin. Lors du processus de recrutement, nous sommes souvent jugés par notre CV, où nous avons étudié, nos expériences professionnelles et la durée de chacune d'elles. L'idée est que le succès passé indique un succès futur. Mais est-ce toujours vrai? Sénèque a dit « Chaque personne acquiert son caractère, mais ses rôles officiels sont désignés par le hasard. » Imaginez quelqu'un qui a étudié dans une institution renommée, mais n'était pas un étudiant dévoué, ou quelqu'un qui a obtenu un emploi par recommandation et non par mérite. Ces exemples montrent
que le succès provient souvent de circonstances favorables et non d'efforts ou de compétences. D'un autre côté, une personne jeune sans expérience professionnelle peut être injustement déconsidérée. C'est là que l'importance du caractère entre en jeu. Sénèque nous enseigne à valoriser les gens par leur caractère, pas seulement par leurs références. Il dit « Tu dois inviter certains à ta table parce qu'ils sont méritants, d'autres parce qu'ils peuvent le devenir. » Cela nous rappelle que le caractère est un paramètre beaucoup plus fiable pour évaluer quelqu'un, que ce soit au travail, en amitié ou en relation. Héraclite renforce cette idée. Le caractère de l'homme est son destin, montrant que c'est le caractère qui façonne vraiment notre chemin dans la vie. En construisant votre équipe ou votre cercle d'amis, observez l'intégrité, la résilience et l'honnêteté des personnes, pas seulement leurs réalisations passées. Lorsque nous cherchons à améliorer notre position dans la vie, le caractère est le meilleur levier. Il peut ne pas apporter de résultats immédiats, mais à long terme, c'est lui qui soutient le vrai succès. Quand vous choisissez qui inviter à votre table, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, valorisez ceux qui, par leur caractère, méritent cette opportunité ou sont susceptibles de la mériter. Après tout, c'est le caractère qui définit notre destin et celui des personnes autour de nous. Leçon numéro 8. Assumez le contrôle et mettez fin à vos problèmes. Nous avons tous rencontré de nombreux problèmes en ne suivant pas la raison. Combien de fois l'anxiété vous a-t-elle poussé à agir de manière regrettable? Combien de fois la jalousie, la frustration ou la convoitise vous ont-elles conduit sur le mauvais chemin? Il est temps de prendre le contrôle et de mettre fin à ces problèmes. Comme l'a dit Benjamin Franklin, prévenir vaut mieux que guérir. En laissant votre raison guider vos actions, vous pouvez éviter de nombreux problèmes à l'avenir. Bien que cela puisse sembler difficile au début, à long terme, suivre votre raison permet d'éviter bien des tracas. Prenons un exemple plus personnel et banal de la vie. Imaginez que vous êtes dans un supermarché et que vous voyez une longue file d'attente à la caisse. Vous vous sentez immédiatement frustré et impatient. Sous le coup de l'émotion, vous commencez à soupirer bruyamment, à regarder votre montre toutes les 2 secondes et même à faire des commentaires désobligeants sur la lenteur du caissier. Cette attitude non seulement gâche votre humeur, mais peut aussi créer une atmosphère tendue pour les autres clients et le personnel. Cependant, si vous aviez laissé votre raison guider vos actions, la situation aurait pu être différente. En prenant un moment pour respirer profondément et analyser objectivement la situation, vous auriez pu reconnaître que tout le monde doit parfois faire face à des files d'attente et que votre impatience n'accélère en rien le processus. Vous auriez pu utiliser ce temps pour écouter un podcast intéressant, lire un article sur votre téléphone ou simplement pratiquer la patience. Notre cerveau est conçu pour distinguer l'important du futile, pour garder les choses en perspective et se concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment. Pensez à toutes les fois où vous avez craint quelque chose qui ne s'est jamais produit. Imaginez la paix que vous auriez eue si vous aviez fait confiance à votre raison pour analyser la situation de manière objective et calme, plutôt que d'être emporté par vos émotions et impulsions. En vous appuyant sur un raisonnement clair et réfléchi, vous évitez de nombreux regrets et pouvez vivre en accord avec vos valeurs et objectifs. Commencez dès aujourd'hui à faire davantage confiance à votre raison et voyez comment cela peut transformer votre vie. Partagez dans les commentaires vos expériences et défis. Profitez-en également pour suggérer les sujets que vous aimeriez voir abordés ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.